Bonsoir, bienvenue dans votre édition de France 3 Côte d'Opale à Saint-Omer, où vous le voyez derrière moi, Noël s'installe petit à petit. Mais avant cela, direction la baie d'Authie pour découvrir un nouveau système destiné à endiguer l'érosion côtière. Sur la plage de Grosflier, il gît tel un filet abandonné, mais c'est peut-être de lui que viendra le salut de la baie d'Authie. Un filet pour capter le sable et pourquoi pas une passoire pour prendre de l'eau. L'idée paraît simpliste, mais pourtant, ça marche. Moi, je suis assez bluffé du truc quand même. Depuis 10 jours, 150 mètres de filets ont été installés en baie d'Authie pour éviter l'érosion du cordon dunaire. Un système déjà testé avec succès en Loire-Atlantique et qui est désormais mis à l'épreuve dans le Pas-de-Calais. Le but, quand on fait aller ses pieds, hein, vous voyez, l'eau passe, mais le sable reste bloqué là. Et c'est ça le principe. Alors c'était tellement bête que personne n'y croyait. Ici, le filet est en train de s'enterrer très largement dans le sable. On voit que le captage de sable marche. Et si on va un peu plus loin, la chaîne qui était au-dessus, ben, voilà quoi. Elle est rendue à 10 cm de profondeur. Une lueur d'espoir donc pour l'association SOS Baie d'Authie qui constate avec angoisse chaque année le recul de la dune. La dune a reculé de 100 mètres en 4 ans. Hein. On peut en attester, on a mesuré, et de 300 mètres en 20 ans. Mais plus ça va vite. Ça permet déjà d'éloigner le courant, parce que c'est le courant qui nous pose problème. Donc déjà, si on l'éloigne, c'est un grand pas. Et ensuite, il y a un projet de réensablement qui est prévu, je pense qu'il ne faut pas l'abandonner. Mais il faudra laisser passer l'hiver et quelques grandes marées avant de crier victoire. Si le procédé s'avère efficace, il pourrait être étendu au-delà des 150 mètres actuels. Paris ne s'est pas fait en un jour et le montage de la Grande Roue sur la place Foch non plus. Depuis dimanche, assemblage de ce jeu de construction géant, 30 mètres de haut, 30 nacelles pour 120 passagers. Arras et Saint-Omer sont les deux villes du Pas-de-Calais cette année à accueillir une Grande Roue pour les fêtes de fin d'année. Celle-là est installée pour la première fois en France, une attraction à la mode. Toutes les grandes villes d'Europe et du monde veulent leur grande roue. On a des exemples à Paris, à Londres. Et maintenant, voilà, c'est une dynamique qui fait partie de la thématique de Noël. Et Saint-Omer, cette année, a voulu redynamiser son centre-ville à Noël et a voulu avoir sa roue, et chose que nous avons réussi à faire. En attendant que la roue tourne vendredi soir, on se promène sapin à la boutonnière où l'on attend son bien. Comme les sapins sont très lourds, les services de la ville nous ont proposé une livraison à domicile. Un kit sapin tapis rouge a été proposé et une centaine de boutiques a décidé d'embellir son pas de porte. Ça faisait plusieurs années qu'on voulait mettre ça en place avec la ville pour uniformiser un petit peu les décorations de Noël. Et cette année, les services de la mairie ont accepté de nous aider, de nous donner un coup de main. Saint-Omer enfile ses habits de lumière jusqu'au 4 janvier. Elle s'appelle Premier Flocon, comme une promesse de fête de Noël dans l'allégresse. Cette boutique éphémère a ouvert ses portes aujourd'hui dans le centre commercial Calais Cœur de Vie pour la 2e année consécutive. À sa tête, Eugénie, Dorothée ou Marion, toutes créatrices de l'association Made in Calais, qui vendent des objets de leur fabrication. Là, nous accueillons 25 créateurs de toute la région, de l'artisanat, du fait main, mais avec un petit plus contemporain. Donc ça reprend des savoir-faire traditionnels comme la céramique, la sculpture sur bois, la gravure, avec des choses plus contemporaines. Et dans tous les cas, il y a une forte personnalité du créateur qui rejaillit dans les créations. Ici, tout est fait main, des pièces uniques, vêtements, bijoux, articles de déco. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Et la présence des créateurs dans la boutique permet un vrai dialogue avec les clients. Le public peut poser ses questions. Voilà, on se connaît tous plus ou moins, ou on fait connaissance justement entre nous grâce à la boutique. Donc on est en mesure de répondre aussi aux questions qui portent sur les créations et les produits des autres créateurs. La boutique Premier Flocon est ouverte jusque fin janvier à Calais. Une manière de promouvoir l'artisanat local et de dynamiser l'économie du territoire, avec en prime de belles idées cadeaux dans la hotte du Père Noël. L'arrivée à Pointe-à-Pitre ce matin de Pierre-Yves Châtelain. Le skipper calaisien a franchi la ligne d'arrivée à la 8e place après 22 jours et 21 heures de course dans la route du Rhum. Ravi de ce classement pour sa dernière participation. À
tous les niveaux, c'est vraiment une réussite et je suis super content parce que ça n'a pas été facile, mais que voilà, le résultat, pour moi, il est vraiment top et je suis vraiment très très heureux d'arrêter là-dessus. 75 chevaux sous le capot et des pointes à 145 km/h. Le tout nouveau joujou de Christophe Declercq fait déjà merveille sur son terrain de Stennes. Mais dans 1 mois et demi, ce sera sable et cailloux, direction les pistes désertiques d'Amérique du Sud. Ce qui est difficile, c'est la chaleur, parce qu'il fait 45 degrés, donc voilà. Là, ça permet de valider 2 mois de préparation de la machine, parce que je n'avais pas encore roulé avec. Il y avait des ajustements, il y avait des nouvelles pièces, etc. Donc c'est le vrai roulage, le vrai premier roulage. Et ça permet aussi de se rassurer en disant c'est bon, la machine est prête maintenant. Et pour sa 5e participation au Rallye Dakar, Christophe Declercq a choisi de rouler pour l'association Arc-en-Ciel. 1 € versé pour chaque kilomètre parcouru, de quoi réaliser les rêves de plusieurs enfants malades. En plus du projet sportif, il y a un côté humain, ce qui nous a permis de nous ouvrir quelques portes et de nous aider dans la recherche de partenaires aussi. Oui. À 46 ans, Christophe Declercq sera, paraît-il, la meilleure chance française en quad. Et avec déjà 2 places de 4e, tous les espoirs sont désormais permis. Ça donne envie de faire un podium là. Oui, bah, c'est sûr, mais le dernier Dakar, j'ai dit il faut que je fasse mieux et j'ai pas fini, j'ai cassé. Donc on va pas se mettre la pression, aller au bout pour donner un plus gros chèque à l'association. Et même si sa machine part dès la semaine prochaine, il lui reste 5 semaines pour faire du sport tous les jours. Rendez-vous à Buenos Aires le 4 janvier. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition. Bonne soirée à tous.